Je m'appelle Xavier Auster, je suis le directeur administratif adjoint du collège doctoral de l'Université Grenoble-Alpes et je vous accueille car ce bootcamp se déroulera précisément à Grenoble pour les 2 premiers jours et à l'hôtel de région à Lyon pour le 3e jour. Nous allons procéder à une brève présentation que j'ai débutée bref, pour vous laisser un maximum de place aux questions. Et je serai accompagné dans cette tâche par 2 collègues de Lyon, Benoît Martin de la SAT Pulsalis et Valentin Joannet, qui sont affichés. Je le vois. Et donc Valentin Joannet du Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, qui est membre du réseau Pépite. Je leur laisserai le soin de préciser quand ils prendront la parole ce qu'est une SAT et un Pépite. D'autres collègues sont également avec nous. Ils prendront peut-être la parole lors des échanges questions-réponses. Et enfin, vous bénéficierez du témoignage de Julie Rodet, une doctorante qui a participé l'année dernière au bootcamp et donc pourra vous dire ce qu'elle a retiré de sa participation. Voilà, je pense qu'on peut changer de slide, si c'est possible. Merci. Et donc, ce bootcamp, c'est avant tout 3 jours de formation sous la forme d'ateliers collectifs qui se dérouleront donc à Grenoble les 15 et 16 mai. Et vous verrez que nous mettons en place des moyens logistiques pour les doctorants de Lyon-Saint-Étienne et Clermont, donc les non-grenoblois pour les déplacements, mais on y reviendra plus tard. Et j'évoquerai le 3e jour également un petit peu plus tard. Alors, l'idée, c'est de vous accompagner dans votre projet entrepreneurial, mais souvent lorsqu'on évoque en fait l'entrepreneuriat, on pense création d'entreprise. Or, l'entrepreneuriat, c'est bien plus large que cela. C'est surtout une démarche, un état d'esprit autour de la création d'activités, la création de valeur. Et ça peut très bien se faire dans une entreprise existante, d'ailleurs. Mais il y a certains aspects qui restent quand même communs et l'objectif, c'est de vous transmettre cela via une rapide montée en compétences, vous permettre de vous approprier les domaines clés que sont le business model, les notions de proposition de valeur, de marché, de sa segmentation, ou encore, en fait, les questions de protection. Ce sera également une très bonne opportunité pour vous de développer votre réseau, car en fait, comme on l'a précisé, on organise ça avec l'ensemble des structures qui touchent de l'entrepreneuriat de près ou de loin dans le monde académique. Et donc, c'est l'opportunité pour vous, en fait, de développer un réseau qui va être très conséquent et d'avoir l'ensemble de l'écosystème d'innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même la première région économique après Paris, enfin après Île-de-France, donc ce qui est quand même pas rien. Et par là même de bénéficier de conseils dans votre projet. Et pourquoi pas se lancer pour de vrai, et si en fait vous prêtez un petit peu au jeu. Le 3e jour, j'y viens, le 22 mai. Alors la date est encore incertaine, on vous confirmera prochainement quelle sera la date effective, peut-être le 23 mai. Mais en tout cas, ça se déroulera sous la forme d'un pitch devant un jury de professionnels à l'hôtel de région. Donc, vous allez concourir un petit peu à ce moment-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que un ou une jeune chercheuse par territoire se qualifiera pour un concours de pitch national qui aura lieu lors de la Deep Tech Voix Big organisée par BPI France début octobre. Voilà, donc c'est un tremplin possible pour vous, pour gagner en visibilité et évidemment, c'est extrêmement important pour ce type de projet. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Vous avez donc là eu une petite synthèse, mais je vais donner maintenant en fait la parole à Benoît Martin de la SAT Pulsalis, qui va vous présenter ce qu'est une SAT en 2 mots et surtout vous présenter le contenu de la formation. Voilà, à tout à l'heure. Merci Xavier. Alors, je crois que c'est la slide suivante, c'est ça. Donc, moi, je m'appelle Benoît Martin, je suis responsable de programme pour Pulsalis, donc qui est une SAT en effet, et qui est aussi un incubateur deep tech, donc scientifique. La mission des SAT, il faut savoir, alors peut-être certains ou certaines d'entre vous le savent déjà, c'est une structure qui est en gros mandatée par les universités, par les établissements de recherche pour pouvoir valoriser les résultats de la recherche et permettre de développement de produits ou de services innovants, soit par la création de start-up, soit en transférant des résultats vers d'autres vers une entreprise qui existe déjà, comme a pu le mentionner Xavier auparavant. Donc on est 3 structures, SAT ou équivalents entre Clermont Auvergne Innovation, qui est représentée ici, par Isabelle, c'est ça, et puis, Lynxium, avec, Lauriane, qui est ici présente et qui va nous accueillir justement les 15 et 16 mai prochains.
Voilà, petit fil rouge des présentations des visages. Hem, Comme tu as pu le mentionner Xavier, le bootcamp Explora, une des premières offres de services, qui est vraiment, concrète pour y participer, c'est la participation à des ateliers qui sont gratuits, et qui vont se dérouler le 15, le 16 et puis une petite partie le 22 mai a priori, autour du jury, avec des ateliers qui ont pour l'objectif de faire monter en compétences, de partir d'une idée, de ce que vous avez envie de développer et d'aller concrètement vers un projet. C'est pour ça qu'on a pensé à trois étapes, trois étapes d'atelier, on va dire. La première journée, donc le 15 mai, on a un intervenant qui s'appelle Pierre Marin, qui intervient beaucoup sur, la construction de projets à potentiel et cetera et qui va être un peu le fil rouge de cette journée. L'objectif, c'est de pouvoir travailler individuellement ou par groupe, sur vos projets et de réussir à transformer cette idée vers un projet, vers un produit ou un service innovant. C'est de réfléchir à comment est-ce que, mon projet, quel qu'il soit, je peux l'amener vers le marché, vers des clients potentiels, vers le confronter à des utilisateurs et comment est-ce qu'on fait là-dessus? On va beaucoup travailler avec des témoignages de personnes qui ont déjà entrepris, qui ont une vision marché pour vraiment croiser les étapes et marcher. Ça va être très dynamique et très didactique et puis, on va avoir un moment convivial en fin de journée, histoire de marquer la fin de cette première journée. Pas trop rentrer dans le détail. Le 16 mai, c'est davantage de une fois qu'on a cette base concrète de ce projet, qu'est-ce que je veux en faire? Comment est-ce que je peux me projeter? Quels sont les utilisateurs potentiels? On va d'abord travailler sur comment est-ce qu'on le construit et comment est-ce qu'on construit la présentation de ce projet et notamment tout ce qu'on appelle le pitch. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour pitcher, pour convaincre autour de son projet, pour le construire, pour l'élaborer en vue notamment de la fameuse jury du 22 mai. Éventuellement, il y aura des témoignages au moment du déjeuner, puis à d'autres moments pour avoir un peu des retours d'expérience de docteurs du territoire, de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble, de Clermont, pardon, qui, ont entrepris, qui ont initié une démarche et on verra qu'il y a plein de modèles d'entrepreneuriat différents, qu'il y a plein de projets qui sont distincts et ce sera vraiment l'occasion voilà, de développer son projet et de le projeter vers cette dimension de pitch et enfin, le dernier jour, qui sera donc à l'hôtel de région à Lyon, où, on offrira, enfin, à tous les participants, hein, la possibilité de pitcher devant un jury de professionnels avec, heu, pour avoir des retours qualifiés sur le projet, de pouvoir, aussi lancer ce projet, cette démarche et de pouvoir passer à l'étape supérieure et c'est un moment où il y a des retours hyper intéressants sur le projet, c'est une vraie opportunité. On va avoir un lauréat, par zone universitaire, il y aura sans doute un prix coup de cœur, du jury également, et ça permet d'avoir des vrais retours qualifiés, de se lancer et puis vraiment de pouvoir, avoir, le bon feedback pour pouvoir initier cette démarche et le lancer pour de vrai. Je voulais aussi préciser que, c'est marqué tout en haut, mais que les heures de formation, elles sont validées sous forme de crédit ECTS, donc ça a à voir avec les écoles doctorales qui sont présentes, par peu dans l'organisation pour valider ces éléments, donc c'est important de savoir que c'est du temps, voilà, qui est retenu comme des heures de formation. Voilà, alors après on pourra peut-être revenir plus en détail, mais je pense que ça peut être intéressant de passer aux témoignages. Si tu peux passer à la slide suivante, ce serait super. Exactement. Alors je vois que Julie en plus est dans la salle. Est-ce que Julie, tu m'entends? Oui, oui, Ouais, oui. super. Bonjour. Alors j'ai trouvé une très belle photo, comme tu peux voir, du moment où tu pitchais, l'année dernière. Et je me dis que ça pourrait être intéressant pour toi de simplement revenir sur cette expérience. Alors on essaie de le vendre, là on s'adresse à des potentiels, candidats de l'année prochaine, enfin participants de l'année prochaine et je voulais un peu avoir ton retour d'expérience sur ce que c'était pour toi, comment est-ce que ça t'a permis, ce que ça t'a permis et ce que tu en penses quoi, plus Ouais, naturellement, tout OK. simplement. Eh bien, donc moi, ce bootcamp, ça m'a vraiment permis de clarifier, on va dire, mes idées et de, on va dire, évaluer leur applicabilité. Et donc, globalement, ça m'a permis de mieux définir mon projet. Comme vous l'avez mentionné précédemment, j'ai appris à pitcher, donc structurer le pitch, utiliser le langage corporel à bon escient. J'ai également découvert des outils pour faire avancer donc, un projet entrepreneurial comme le business model Canva. Ça m'a permis bien sûr d'échanger avec d'autres participants du bootcamp et pour améliorer le pitch et voir vraiment ce qui ressortait de mon discours. Ça m'a permis d'identifier les marchés potentiels aussi que je pouvais éventuellement viser donc, par rapport à mon projet. Et le fait de devoir pitcher devant le jury à la fin, ça nous a permis de nous challenger et d'avoir un objectif aussi à la fin de ces 3 jours. Donc c'était plutôt très motivant, j'ai trouvé.
Et oui, globalement, c'était une expérience super enrichissante et ça a été aussi vraiment important pour moi de voir comment les autres présentaient leurs sujets parce qu'en fait, on a des sujets qui étaient très différents et donc du coup, on amenait les choses vraiment différemment et c'était aussi très intéressant de voir ça. Voilà. Ok, super, merci pour ton retour. Et toi, à la base, tu avais un peu, comment dire, ça t'a conforté dans cette idée? Est-ce que justement les retours d'expérience, c'est quelque chose d'assez stimulant, l'aspect promo? Est-ce que, il y a quelque chose, on va dire, tu vois, il y avait un des enjeux un peu, c'est aussi d'amener cette promo, de pouvoir un peu croiser les approches. Est-ce qu'il y avait, quelque chose, il y a toujours des liens aujourd'hui? Comment est-ce que tu pourrais, faire un retour sur la dimension promo collectif? Oui, ben, on a toujours Je dis des, que on s'est pas trop coordonné avant, mais On l'objectif, c'est a, on a créé un groupe WhatsApp et oui, on interagit encore entre nous et c'est très motivant en fait parce que justement donc déjà le bootcamp nous donne envie d'aller plus loin donc d'avancer et après en fonction de l'avancée des uns et des autres on se tient au courant et ça nous permet de nous aider à franchir les étapes mais oui c'était on va dire que le fait de pouvoir creuser ça creuser nos idées pendant le bootcamp et échanger ça nous a permis de créer des liens et de rester en contact encore maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, le projet, que tu as initié, il va justement poursuivre. L'objectif, c'est de pouvoir, voir comment est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet après. Ça a permis d'initier, d'enclencher une démarche? Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Là, pour l'instant, OK. je suis en train de voir pour passer à une étape de maturation supérieure du projet. Et donc, oui, je suis en discussion avec Pulsalis pour voir comment on peut franchir la prochaine étape. OK, super, merci Julie. Il y aura peut-être des questions pour toi, peut-être sauf s'il y a des questions maintenant des participants pour Julie et dans ce cas-là, on peut les prendre. Mais sinon, ça peut être dans 5 minutes, il reste 5-6 minutes de présentation et on peut peut-être revenir là-dessus, à moins qu'une main se lève tout de suite dans la salle ou ne se taise à jamais. Mais oui, il y a une question. Ah oui, bah oui, tout simplement une question intéressante. Quel est ton projet en 2 mots? Alors, pour un pitch hyper rapide, c'est vrai que c'est une question intéressante. Alors, mon projet, c'est de proposer une solution plug and play pour détecter les endommagements des ponts avec la fibre optique et donc sécuriser l'exploitation de ces structures de génie civil. Voilà. Bien, c'était une super présentation et un pitch très rapide, proposition de valeur. On sent qu'il y a du boulot. Très bien, merci beaucoup Julie. Est-ce qu'il y a une petite question rapide encore? Sinon, je vais passer le bâton de pèlerin à mon collègue Valentin, qui est réchauffé, je vois. Merci Julie, puis on reviendra juste après pour répondre à des questions. Ok, ça marche, merci. Allez, Alors, c'est à mon tour. Bah, bonjour à tous. Donc, Valentin Joannet. Donc, j'ai été introduit effectivement par Xavier tout à l'heure en tant que représentant du réseau Pépite, donc, qui est l'une des trois structures qui coordonnent ce bootcamp Explora. Donc, le réseau Pépite, pour faire simple, c'est un réseau de 33 structures présentes partout en France, dans tous les écosystèmes universitaires, et qui ont pour cœur de métier l'accompagnement à l'entrepreneuriat des étudiants et des jeunes diplômés. Donc, quand on entend accompagnement, en fait, on entend tout un parcours qui va de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement poussé, développement commercial des projets créés. Et on a une définition de l'entrepreneuriat qui est très large, c'est-à-dire que, comme l'a dit Xavier, on n'entend pas juste créer son entreprise, mais ça peut être aussi une association, un projet culturel, un projet en tant qu'indépendant, ou tout simplement monter en compétences et utiliser ces compétences-là, quelle que soit votre trajectoire professionnelle. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a au niveau du réseau Pépite. Et donc, les compétences du réseau sont parfaitement complémentaires à celles des SAT et à ce que proposent aussi les collèges doctoraux. Donc, c'est une grosse opportunité, je ne peux que confirmer ce qui a été dit depuis tout à l'heure, pour vous de vous faire un réseau aussi sur ce bootcamp-là. D'autant plus que, donc là, vous voyez, les critères d'éligibilité pour participer à ce bootcamp sont quand même très, très larges. Donc, globalement, c'est ouvert à tous les champs disciplinaires. C'est vrai qu'on pourrait tendance à avoir à penser que c'est restreint uniquement pour les sciences type physique, sciences de l'ingénieur, mathématiques, physique, mais en fait, les sciences humaines et sociales sont tout à fait les bienvenues aussi dans ce bootcamp. Il n'y a absolument pas de conditions de discipline pour participer et pas de conditions non plus vis-à-vis de votre année de doctorat.
que vous soyez en début de doctorat ou plutôt en fin de thèse, vous pouvez tout à fait participer à ce bootcamp et valider donc des heures de formation transversale. Et également, donc pour les jeunes docteurs qui ont soutenu au plus tard 5 ans avant la date de clôture du bootcamp, donc ça correspond à peu près à mai 2018. Donc si vous avez soutenu après mai 2018, a priori, vous êtes éligible pour participer au bootcamp. Et également sont les bienvenus, donc les postdoctorants qui sont actuellement en contrat donc dans un labo public de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les ingénieurs qui ont été diplômés depuis très récemment. Donc vous voyez que les critères sont quand même très larges, hein, que ce soit en termes de discipline ou d'année de thèse. Donc la seule condition, c'est finalement d'avoir une idée de projet et une motivation à porter cette idée-là. Même si l'idée n'est pas parfaitement définie, vous allez voir que pendant le bootcamp, elle peut quand même considérablement évoluer. Et si vous continuez même au-delà du bootcamp, vous allez voir que souvent le projet pivote. Voilà, c'est les termes qu'on emploie souvent en entrepreneuriat. En revanche, on vous demande d'avoir le soutien de votre laboratoire / établissement / entreprise, donc votre employeur, pour garantir qu'il n'y ait pas de problème vis-à-vis de la propriété intellectuelle, de la confidentialité et que votre direction aussi soit tout à fait OK avec la démarche. Voilà. C'est la seule condition, on va dire, pour participer à ce bootcamp. Je crois qu'il y a une slide après. Que peut-on proposer? Alors oui, donc ça, c'est plus en termes de typologie des projets ou des idées avec lesquels vous candidatez. Donc pareil, pas de conditions non plus. Ça peut être tout à fait un produit au sens tangible, donc technologique. Ça peut être aussi un produit numérique, digital, donc une application, un site internet, ou alors un service, donc un accompagnement humain, une prestation, voilà, des méthodes, procédés innovants. Donc encore une fois, l'entrepreneuriat est vu ici à travers le prisme de quelque chose de très large, quelle que soit finalement la typologie du projet. Tant qu'il y a une démarche effectivement d'aller de l'environnement de recherche vers le monde socio-économique. Donc il faut quand même que l'idée, le produit-service que vous proposez ait un lien avec votre environnement de recherche, donc pas forcément un lien avec votre thèse directement, mais en lien avec le domaine de recherche, soit de vos collègues ou de votre laboratoire, voilà, qu'il y ait quand même un attachement à cette thématique-là. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que vous avez la possibilité de candidater donc, de manière individuelle ou en groupe. Donc ça, c'est à voir aussi en fonction des écosystèmes locaux, donc à Grenoble, Clermont ou Lyon. Mais par exemple, à Lyon, on pourra vous proposer en amont du bootcamp des petits ateliers qui vous permettront de faire émerger des idées ou de rencontrer des personnes qui ont des idées et qui souhaitent porter cette idée en groupe. Donc ça, il faut aussi vous renseigner auprès de votre collège doctoral selon les ateliers qui sont à disposition. Mais vous pouvez participer en groupe ou en individuel et aussi avec la possibilité de le faire en anglais. Voilà, globalement, pour les critères d'éligibilité et les projets portés. Alors, je ne sais plus si je dois laisser la main à quelqu'un ou si j'enchaîne sur ce sujet-là. Allez, eh ben, j'ai la main, je continue. Donc, comment candidater? Donc, c'est très simple. Vous pouvez donc vous préinscrire dès à présent là, sur le bootcamp en allant sur le site internet explora-bootcamp.fr. En fait, ce qu'on va vous demander, c'est de compléter un dossier de candidature qui fait à peu près 3-4 pages, donc c'est vraiment pas très long. Et en fait, le dossier, il permettra de renseigner un peu la nature de votre idée, l'avancement de votre réflexion aussi vis-à-vis de cette idée-là. On vous demandera aussi donc l'autorisation de votre employeur, hein, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et puis quelques éléments de motivation pour être sûr que vous soyez aussi aligné avec la démarche du bootcamp. Donc pour cela, on vous laisse 2 mois pour compléter le dossier. Il sera à envoyer par mail à l'un des 3 référents, donc selon les villes, selon les universités auxquelles vous êtes rattachés. Donc il y a un référent à Lyon qui est Benoît, une référente à Clermont qui est Isabelle et une référente à Grenoble qui est Lauriane. Donc il faut leur envoyer le dossier par mail avant le 2 mai midi. Donc voilà, ça vous laisse suffisamment de temps. Et évidemment, on se tient à votre disposition si vous avez besoin de conseils pour remplir le dossier, que vous ne savez pas comment répondre à telle ou telle question. On se rend à disposition pour vous orienter sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment pas très contraignant. Une fois que tout ça est fait, il suffit de vous rendre disponible pour les 3 dates, donc 15, 16 et probablement 22 mai. Donc, ça vous sera confirmé. Mais voilà, quand vous vous inscrivez, vous vous engagez aussi à participer pour les 3 dates. Donc, les 15 et 16 mai, ce sera à Grenoble et le 22 mai à Lyon.
Alors, pour ce qui est du point de vue logistique, donc vous n'avez rien à payer de votre côté. Tout est pris en charge par les organisateurs. Donc, quand on parle de prise en charge, on parle du déplacement, notamment sur Grenoble pour les Clermontois et pour les Lyonnais, de l'hébergement du coup des participants de Lyon-Sainté et Clermont pour les ateliers du 15 et 16 mai. Et pour ça, on vous tiendra au courant. Voilà, il y aura une petite organisation pour le déplacement, mais rien de bien compliqué. En 2 mois, on aura largement le temps pour s'organiser. Je continue? Ça, Écoute, tu m'as l'air bien parti, hein. Je suis lancé? Sauf si quelqu'un d'autre veut parler, mais Ouais, j'ai une connexion Internet qui est faible. Vous m'entendez? Ouais, très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, du coup, là, c'est plutôt une slide qui récapitule les différents organisateurs du bootcamp. Alors, c'est vrai que vous voyez plein de logos, ça peut faire peur. En fait, il faut plutôt se dire que c'est bon signe parce que là, il y a vraiment une opportunité unique de se faire un réseau dans le cadre de ce bootcamp. En fait, au niveau des trois écosystèmes, donc Clermontois, Lyonnais et Grenoblois, on représente chacun en fait 3 types de structures. Donc, vous voyez les logos à gauche, c'est les logos des SAT, donc, qui ont été présentés par Benoît. Les logos du milieu, c'est les logos donc, des pépites. Et puis à droite, des collèges doctoraux. Donc tout ça pour dire, alors oui, j'ai mélangé, pardon, Ouais, vous tu dois voyez avoir à devant l'envers, je pense. pépites, Ou alors c'est un peu à l'envers. Ouais. t'as tourné la C'est tête, je de, pense. c'est de haut en bas, pardon, c'est par ligne. Donc en haut, la première ligne, c'est le logo des SAT. Au milieu, le logo des pépites et ensuite les logos des collèges doctoraux. Donc, c'est 3 structures qui ont un cœur de métier qui est parfaitement complémentaire et qui unissent leurs forces pour vous proposer ce bootcamp-là. Donc, plutôt que de vous dire qu'il y a plein d'interlocuteurs et qu'on ne comprend pas à qui s'adresser, en fait, c'est une opportunité unique de vous faire un réseau voilà, au niveau de ce bootcamp. Voilà, et par contre, on a mis un seul contact, donc une adresse mail, contact@explora-bootcamp.fr. Donc voilà, vous avez plein de logos et de structures représentées, mais un seul contact. Donc ça facilitera aussi voilà, vos demandes si jamais il y en a. Et il y en aura. Et il y en aura sans doute, notamment pour le dossier. Merci Valentin. Bah, du coup, je pense qu'on peut passer aux questions, que j'espère nombreuses. Donc, vous voyez, on a essayé d'être synthétique, hein. Alors, n'hésitez pas, notamment sur des dossiers d'éligibilité ou des questions pratiques, on a essayé d'être le plus rapide possible, ou même s'il y a des questions pour Julie, on est vraiment là pour y répondre. Peut-être c'était extrêmement clair, hein, aussi. Oui, Ah, une première question. Alors, j'ai Alexandre Alexandre. Devilliers. Oui, bonjour. J'ai une question. Si jamais notre idée demande de manipuler des données sensibles, ce genre de choses, et qu'on a besoin d'un conseil ou d'un avis juridique, est-ce que c'est pris en compte dans le bootcamp? Est-ce qu'il faut le prévoir avant? Alors, peut-être que Benoît peut répondre, mais il faut qu'il allume son micro. Oui, j'ai allumé mon micro. Alors, ça dépend ce qu'on entend par données sensibles, mais en tout cas, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que nous, le dossier, il est soumis à accord de confidentialité. Donc, si on parle de questions de l'ordre de la propriété intellectuelle, on fait partie, toutes les 9 structures, on est en gros directement lié aux universités et aux laboratoires. Donc, on est mandaté en gros pour gérer cette propriété intellectuelle côté SAT. Et l'ensemble des participants vont être soumis à accord de confidentialité. Donc, pour ça, le dossier sera tout à fait confidentiel par C'est rapport à pas ça. là-dessus dont je Oui. parlais, c'est sur l'idée du produit directement. Pour Alors, savoir si le produit est faisable d'un point de vue juridique, ce genre de choses. alors là, je peux répondre parce qu'il se trouve Ok. que je suis juriste de formation avec une Ok. spécialisation en droit des données personnelles. J'ai été pendant longtemps DPO, donc Ok. en charge des données personnelles. Donc ça, je serai présente lors du bootcamp et je pourrai vous épauler sur ces sujets-là. Ok, super. Merci beaucoup. Vous voyez, je pense que c'est un très bon exemple, une très belle illustration de ce que on appelle le réseau, l'accompagnement et le conseil dont vous pourriez bénéficier pendant cette formation. C'est-à-dire que véritablement, en fait, enfin voilà, il y a énormément de compétences qui sont réunies et du coup, c'est vraiment une très belle opportunité. Et je le dis d'autant plus, enfin, pour
pour ouvrir en fait un peu les esprits. C'est-à-dire qu'au fond, il y a la volonté ou pas d'aboutir à un projet, etc. Mais c'est aussi une occasion de se dire, tiens, pourquoi pas? Et de faire le test. Il n'y a pas d'obligation derrière de résultat. Donc, je veux dire, il faut. C'est des compétences aussi. C'est une formation. On va acquérir des compétences. Tout ça est intimement lié, en fait, quand même, au monde de l'entreprise. Et du coup, c'est aussi l'occasion de mettre un pied dedans, de voir comment ça se passe, etc., dans le champ de l'innovation. Voilà. De l'innovation en entreprise, création ou pas d'entreprise au bout, création d'activités au sein d'une entreprise existante, etc. Il y a plein de voies qui sont possibles. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et c'est pas forcément parce que votre projet va avoir lieu aujourd'hui. Peut-être que quelque chose se passera dans 2 ans, dans 3 ans. Mais en tout cas, c'est l'opportunité pour vous, en participant à ce bootcamp, de vous éclairer sur un domaine. Et je pense qu'il faut absolument, voilà, faut pas du tout hésiter. Là, après, je crois qu'il y a Draman qui souhaitait aussi poser une question. Oui, bonjour à tous. Déjà, en fait, désolé, j'ai pris la réunion en cours. Du coup, les conditions des candidatures, en fait, je pense que je suis passé à côté, j'ai pas vraiment bien suivi. Bon, déjà, je voudrais savoir si le PowerPoint, en fait, on l'aura après, je sais pas. Maintenant, ma question, elle concerne, en fait, là où le projet, en fait, on pourrait le mettre en place. Je prends mon cas, en fait, mon sujet de thèse, parce que dans le développement excusez, de celui qui a présenté dernièrement, son nom m'échappe un peu, il a dit, en fait, que le projet, il doit être en lien avec le sujet de thèse ou être proche. Moi, mon projet de thèse, en fait, bon, il concerne la participation citoyenne. Et mon terrain d'étude, en fait, ça concerne la Côte d'Ivoire. Du coup, je voudrais savoir si je dois mettre en place un projet. Est-ce que le projet, en fait, s'il doit être mis en place en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est possible pour moi de candidater? Bon, j'ai dit plusieurs choses à la fois, désolé. On n'a pas de. Vous pouvez très bien candidater au bootcamp, donc qui aura lieu à Grenoble. Mais après, ce que vous ferez de votre projet peut se développer n'importe où. Je veux dire, certains vont aux États-Unis pour développer leur entreprise, pour des questions voilà, liées à différents aspects. Enfin, voilà, nous, on préférait que vous restiez en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un fait. Mais bon, évidemment, je veux dire, voilà, donc la vie des projets après, la vie des projets. Donc, il n'y a pas de limitation. Après, peut-être que je peux laisser Valentin, peut-être, puisque tu étais particulièrement, Ouais. t'étais interpellé, rappeler peut-être les conditions peut-être d'éligibilité. Oui. Oui, donc ce qu'on disait sur les conditions d'éligibilité, alors sur le lien avec la thèse directement, pas forcément. C'est vraiment, on essaye d'être très général, donc en lien avec le domaine de recherche, en lien avec la recherche de manière générale. Donc même si vous utilisez des compétences que vous avez développées dans le cadre de vos recherches pour faire un projet qui est sur un domaine un peu différent, eh ben, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez une idée et une motivation à le porter, remplissez le dossier, venez nous contacter et nous, on vous dira si effectivement le bootcamp peut être pertinent pour vous. Mais je suis quasiment sûr que dans tous les cas, vous aurez tout à gagner à participer au bootcamp et à monter en compétence, quel que soit le projet. Donc, sur les conditions d'éligibilité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très large. Quelle que soit votre année de thèse, le champ du projet, l'avancement du projet et la typologie du projet. Donc, que ce soit du service, du produit, du consulting, une application, un site, un lieu, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que à partir de cette expertise, ces résultats, ce que j'ai envie de porter qui est associé à mon environnement de recherche, comment est-ce que ça peut répondre à un besoin, de la société, un besoin de différents acteurs? Et comment est-ce que je peux le modéliser sous la forme d'une méthodo, d'un produit, d'un service, de quelque chose? Et c'est ce quelque chose-là qu'on va essayer de pousser, de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Et sur, le lieu de son exploitation et où est-ce que ça pourrait être utile, ça, il y a aucun souci. Je rappelle ce que dit, Xavier, mais c'est important, c'est voilà, la vie des projets. Le bootcamp, c'est une ambition, c'est celle d'arriver avec une idée, une volonté, une motivation et de le transformer en un vrai projet avec une visibilité et des étapes pour la suite. Et donc, du coup, pour répondre à la question de Kayla, effectivement, même si l'idée n'est pas parfaitement définie, en fait, c'est le but du bootcamp aussi de structurer cette idée et de la transformer en projet. Vous avez vu dans les ateliers, il y a une journée où on passe de l'idée au projet, du projet au pitch, au réseau, etc.
Donc non, c'est le but en fait. Et dans tous les cas, dans 100% des projets qu'on accompagne, l'idée de départ et le projet qui arrive sur le marché n'a absolument rien à voir. Parce que vous l'alimentez au fil des retours du marché, de ce que le réseau aussi vous fait comme retour. Donc même si c'est pas défini, à partir du moment où vous identifiez un problème à résoudre ou une envie ou de quoi capitaliser sur vos compétences, et ben nous, on sera là aussi pour le structurer en idées et en projets concrets. Et parallèlement à ça, si vous avez déjà un projet et que vous pensez déjà très défini, ce sera l'occasion aussi de le challenger, de voir comment est-ce qu'on avance. C'est vraiment, c'est vraiment adapté en tout cas à le point commun de tout ça, on va dire que c'est l'environnement de recherche, le fait que vous soyez des doctorants, des docteurs ou dans certains cas des ingénieurs, ça va être vraiment dans un cas très spécifique de travailler sur cette matière et cette expertise scientifique que vous avez pour pouvoir développer ce projet avec ces dimensions entrepreneuriales au sens large, comme tu l'as bien expliqué, Xavier, tout à l'heure. Alors, avant Merci de beaucoup. donner la parole à Mathilde, je rajouterai également que, en fait, souvent, quand on parle d'environnement de recherche, bon, il y a une expertise, mais cette expertise où gérer une technique, etc., peut être exploitée de façon directe ou de façon détournée. Et souvent, en fait, l'innovation, c'est le détournement, en fait. Donc, du coup, typiquement, on utilise des ondes sismiques. Alors, ça pourra peut-être donner la parole à Julie là-dessus, mais on utilise des ondes sismiques au départ, ben, évidemment, c'est pour faire de la géologie, etc. Là, du coup, on utilise des ondes pour récupérer des données et éventuellement évaluer en fait finalement le type de maintenance qu'on doit faire sur des ponts. Voilà, il peut y avoir d'ailleurs une multitude d'autres façons d'aborder cette question. Et en fait, on voit bien, voilà, et ça typiquement, c'est voilà, c'est une illustration pour dire, ok, on a besoin d'avoir au départ un environnement de recherche qui apporte de la technique, de la méthode, des services, mais ça peut être applicable à tout un tas d'autres champs. Et là aussi, il n'y a pas de limitation. Du coup, je donne la parole à Mathilde qui souhaitait poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question pour la participation. Vous venez d'en parler un petit peu entre les doctorants et les jeunes ingénieurs, etc. Est-ce que quand on est jeune ingénieur, on peut participer en tant que candidat libre, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut vraiment être encadré par une structure laboratoire? On va peut-être laisser Benoît répondre à cette question. Oui, alors enfin, c'est le mot encadrement qui me fait qui me fait tiquer. Pourquoi? C'est simplement, en fait, l'enjeu, c'est simplement d'avoir en fait, si vous êtes en thèse, c'est important pour nous que la personne qui vous suit soit au courant que vous participez à cette session, ne serait-ce que pour valider des crédits Oui. ECTS, pour d'avancer, et cetera. Donc c'est pas tant un encadrement que juste dire: «Au fait, je participe à cette session et s'il y a des manips dans le labo, je serai pas dispo à ce moment-là» ou une action. C'est juste par souci de transparence que par encadrement, en quelque sorte. Donc D'accord. Et si on n'est pas en thèse, Oui, c'est bien ce enfin, que jeune j'avais ah oui, ingénieur, d'accord, etc. c'est bien En ça. tant Donc ça, qu'ingénieur. donc ingénieur, dans ce cas-là, c'est une validation généralement de l'établissement ou d'un encadrant qui peut être fait. Je sais plus comment est-ce qu'on a, parce on a marqué établissement, s'il y a un référent innovation, valorisation, enfin, on sera un peu. Ou de l'entreprise, ça dépend si vous êtes en poste actuellement en tant qu'ingénieur dans une entreprise. En fait, ça dépend aussi vachement de la nature du projet qui est porté. Si vous le faites en lien avec vos travaux actuellement dans une entreprise, effectivement, on vous demandera une validation, en tout cas, de votre participation à votre hiérarchie. D'accord. Mais Mais si on c'est pourra. un projet qui n'a pas de rapport avec l'activité de l'entreprise, on peut participer comme ça, quoi. A priori, pour les jeunes ingénieurs, effectivement, qui portent des projets sans lien avec le domaine d'entreprise, il n'y aura pas de souci. Oui, on regarde, enfin, on n'est pas, je veux dire, on va pas être un organisme comme c'est enregistré, je peux pas dire, on n'est pas l'ANR ou un truc comme ça où ce sera pas très précis. L'objectif, c'est plus de donner vraiment, on est vraiment dans un dispositif dont l'ambition, c'est de donner envie d'initier une démarche entrepreneuriale. Donc, on va pas faire compléter 18 formulaires A12, B1 et 25 B1. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire tout pour faciliter la démarche et d'avancer et qu'on puisse trouver mieux. Donc, Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? questions. Je vois personne qui se manifeste pour l'instant. Comme il n'y a personne qui parle, j'en profite pour parler. Vous allez apprendre à me connaître et je parle beaucoup. Mais ce que tu as dit, Xavier, je rebondis juste dessus par rapport à Julie. Je ne sais pas si Julie, tu es encore avec nous. Mais Oui. en gros, la manière dont le projet est arrivé, avec on va dire, la dimension scientifique à la base, et finalement le projet tel que tu le présentes aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chemin. On ne s'en rend pas compte, comme tu l'as pitché en 2 secondes. Mais ton sujet de thèse, il n'est pas sur les ponts.
Non, non, du tout, effectivement. En fait, c'est vrai que je me suis peut-être pas présentée en détail, mais en gros, je suis en 2e année de thèse, en fait, à l'Université de Lyon, en sismologie. Et donc, ma thèse, elle consiste à extraire des informations sur l'environnement urbain à partir du réseau de fibre optique télécom de l'agglomération lyonnaise, puis à interpréter ces informations, bien sûr. Et donc, en fait, c'est dans le cadre de ma première année de thèse que j'ai extrait des signaux qui étaient associés à 5 ponts le long d'une fibre qui parcourt l'agglomération donc d'ouest en est, depuis les Monts d'Or jusqu'à Vénissieux. Et en fait, j'ai réalisé une preuve de concept sur un des ponts sur lequel j'ai fait des mesures. Et cette preuve de concept, donc, elle montre qu'il est possible de surveiller le comportement dynamique d'un pont avec la fibre optique télécom. Mais effectivement, mon sujet de thèse, il est de base, il n'est pas du tout centré sur la surveillance de l'état de santé des ouvrages. Il est beaucoup plus général et c'est cette première expérience qui a mis en avant cet aspect et qui m'a donné l'idée de faire une preuve de concept sur ça, oui, bien sûr. Voilà. Merci. Alors, est-ce que tu connais Quentin, pardon, pas Destin, Oui, tout Nzanguiba? à fait. Oui, tout à fait. En fait, ma première expérience, je l'ai faite avec lui. Enfin, il était venu m'aider. D'accord. Très bien. Excusez-nous. J'ai l'impression qu'on a été très très clair. Parce que Destin, il fait ma thèse en 180 secondes à l'UGA cette année. D'accord, ok. Ouais, je pense que je le ferai l'année prochaine, moi, du coup. Mais il y a encore du blanc, donc je me sens obligé de parler. Ce qu'on va vous faire, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites qui n'ont pas pu venir et se connecter, donc c'est renvoyer le lien de cette présentation et puis vous envoyer le dossier de candidature va sortir prochainement, ce que t'expliquait Valentin dans les prochaines étapes. Donc c'est déjà possible de se préinscrire pour avoir des informations plus personnelles, éventuellement avoir un rendez-vous pour en parler avec vos référents locaux ou les visages qui sont présentés entre Clermont, Isabelle et puis j'arrive plus à voir qui est. On connaît Xavier et Lauriane côté Grenoble et puis Valentin ou moi, je crois qu'il y a Christelle aussi qui est présente côté Lyon. N'hésitez pas à venir nous en parler de vive voix ou simplement envoyer un mail à l'adresse contact bootcampexplora.fr qui est apparu et qu'on vous renverra pour avoir des informations plus personnalisées et puis avancer. Et puis ensuite, le dossier de candidature va être mis en ligne prochainement sur le site, donc vous pouvez aussi commencer à regarder et commencer à le compléter pour avancer. Mais vraiment, on n'est pas sur un dossier très sorcier. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver et d'exprimer une idée, un prémisse de projet, puis de vous aider à le développer. Donc, on ne va pas scruter chaque mot, chaque lettre, mais c'est plus d'arriver à exprimer cette idée et on va voir comment avancer. Et ce qu'a dit également Valentin, et qui me semble important de rappeler, c'est que localement, il y a aussi des actions, des ateliers qui peuvent vous être proposés ou juste du coaching presque un peu individuel pour vous aider à trouver cette idée ou à le développer. C'est des choses qu'on fait côté Lyon-Saint-Étienne et je pense que mes collègues ailleurs proposent des choses, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces derniers, enfin de nous, pour avancer et vraiment pas d'autocensure, quoi. Votre projet, votre démarche, elle sera quoi qu'il arrive, on l'écoutera avec une oreille attentive et l'objectif, c'est pas de se dire ah mais c'est pas assez bon, je comprends rien au marché. Justement, on est là pour avancer sur ces points. Je crois que c'était une belle conclusion. Est-ce que peut-être, Lauriane, tu veux dire 2 mots, puisque en l'occurrence, c'est vrai que c'est toi qui vas nous accueillir et on te remercie les 15 et 16 mai. Voilà, donc de façon concrète. De façon concrète, les 15 et 16 mai, dans les locaux de Lynxium, avec une petite soirée le soir. On est en train de chercher une salle plutôt sympa dans le coin. Et ben, on vous attend nombreux, on espère. Et on tombe à 43. On est pile poil dans les temps. Parfait. Peut-être encore une petite dernière question. On a 1 minute. Donc, c'est tout bon. Très bien. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à postuler à cette formation et qu'on vous reverra donc dans les locaux de Lynxium le 15 mai. Voilà, merci à toutes et tous et puis à bientôt. Au revoir. À très vite. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Est-ce qu'on reste en ligne, nous, juste Ouais, ok.